Shalom les Koulam, c'est avec à la fois de la joie, beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de sérieux, que j'entame ce deuxième message à partir du titre déjà évoqué. Ton corps est un Stradivarius, mais n'est pas une guitare électrique. Et la partie 2, celle-ci, que je vais vous prêcher, n'est-ce pas, concerne l'oreille. Alors, en parlant de Stradivarius, eh bien, je crois que ce titre m'a été inspiré par le Seigneur parce qu'il est vraiment d'une grande actualité pour parler de l'oreille. Le Stradivarius, c'est ce violon extraordinaire que tout violoniste rêve un jour, si pas de posséder parce que ça coûte une fortune, mais sur lequel il rêve de jouer. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans ce violon-là une espèce de, comment dire, un son le plus admirable, le plus parfait, le plus juste, le plus entre guillemets, vraiment entre guillemets, divin, au sens où les gens peuvent parler de quelque chose de divin. Vous m'avez compris, mais nous n'insisterons pas là-dessus parce que c'est quand même une divinisation. Mais vous m'avez compris, et on peut déjà là se rendre compte que Dieu a permis qu'un jour un luthier italien, n'est-ce pas, fabrique, il devait s'appeler Stradivarius, fabrique, lui, après avoir fait beaucoup d'essais et des choses insatisfaisantes, et finalement fabriqué un violon au son qu'il a considéré, lui, comme parfait. Nous avons là une introduction pour l'oreille. Il y a donc dans l'univers des sons, des paroles, des choses que nous entendons ou que nous murmurons à nous-mêmes, des sons que nous provoquons de par nous-mêmes en parlant et qui vont aussi aller dans nos oreilles. Et il y a donc dans le domaine de l'oreille un univers de la perfection et un univers de l'imperfection. Alors bien, cette imperfection, nous allons comprendre très vite qu'il s'agit de tout ce que l'homme dit ou murmure ou pense, parce que nos pensées font un bruit et nos oreilles spirituelles entendent nos pensées, et donc la perfection du Stradivarius me fait penser aux seules pensées dignes d'être entendues, à savoir les pensées du Roi HaKodesh, du Saint-Esprit. Je vais terminer avec quelque chose de spécial, mais j'étais tenté de le dévoiler déjà maintenant, mais je ne le ferai pas, je le ferai à la fin. Alors, l'oreille. La première chose sur laquelle le Seigneur a attiré mon attention, concernant l'oreille, nous avons tous deux oreilles, eh bien, sauf accident, bien sûr, mais Dieu nous a créés avec deux oreilles, et nous voyons que l'oreille a une forme très particulière, n'est-ce pas? Le nez est droit, ou courbe, ou bien busqué, que sais-je, il est un peu rond et un peu au bout, comme chez moi. Quand j'étais jeune, il était beaucoup plus fin, qu'importe, le nez, voilà. On parlera du nez, mais on verra qu'il y a des trésors spirituels à tirer aussi du nez et de la fonction nez. Bien. Donc, ce qui frappe lorsque l'on voit l'oreille de tout humain, c'est qu'il a une forme particulière, et vous l'avez deviné, vous l'avez peut-être déjà remarqué vous-même, c'est la forme du fœtus. Ok, du fœtus. Alors, le fœtus, c'est une image de quoi ? Eh bien, c'est une image de l'innocence, et n'est-ce pas, de la réception dans l'innocence. Okay ? Un fœtus dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère, est un être de totale innocence, et il va subir
euh, même les bruits extérieurs qui vont venir vers lui, et ces bruits vont soit bercer l'âme du fœtus, parce qu'il en a une à partir d'un moment, ou bien ils vont heurter. Et donc, on devine tout de suite qu'il y a des conséquences bonnes ou des conséquences mauvaises. Voilà. Le fœtus, au creux du ventre maternel, réceptionne et, au fond, ne fait rien d'autre que cela. N'est-ce pas? Il est dépendant, en fait. Il est totalement dépendant. Notre oreille ne peut pas elle nous rend éminemment dépendants. C'est un pavillon ouvert qui va recevoir des sons ou des paroles ou de la musique. Alors, il y a des musiques que l'on peut écouter, d'autres qu'on ne va absolument pas écouter. C'est pourquoi j'ai dit que votre corps est un Stradivarius, mais n'est pas une guitare électrique, parce que qui dit guitare électrique, nous savons très bien, dit rock and roll, et dit rock, et dit musique, malgré qu'elle est largement acceptée en milieu chrétien aujourd'hui, mais qui est basée, on le sait depuis très longtemps, sur les principes démoniaques, le beat, la répétition, etc., etc. Je ne reviens pas dessus, nous connaissons ces choses. Ok, donc ces deux oreilles sont un peu comme le fœtus, c'est-à-dire ce sont des pavillons d'innocence et des récepteurs, n'est-ce pas? Le fœtus baigne aussi dans un liquide, n'est-ce pas? Voilà, il nage en quelque sorte dans le liquide de la poche dans laquelle il se trouve dans le ventre de sa mère. On peut donc dire que cette eau dans laquelle il baigne, c'est un peu son cosmos. C'est intéressant, c'est son, je dirais pas son univers, mais c'est son cosmos. C'est-à-dire, il y a une limite, c'est la peau du ventre de la mère dans laquelle il se trouve, et puis il y a l'eau, et il y a donc, c'est son petit cosmos, mais peut-être pas si petit que ça. Peut-être que ce cosmos est très vaste, parce que l'enfant n'est pas encore né, il n'a pas vu les distances de la terre au ciel, d'ici à l'horizon, tout ça il ne le connaît pas. Donc j'ai cette espèce de conviction que il y a dans le cœur du fœtus, il y a le sentiment d'habiter un immense cosmos dans lequel il va pouvoir se développer. Si le fœtus percevait l'étroitesse du lieu, il est probable qu'il ne se développerait pas. Il restreindrait son développement parce que, voilà. Mais ceci est intéressant, est très très intéressant. J'espère que vous me suivez. J'espère que vous me suivez parce que nous allons parler d'eau aussi bientôt quand je vais parler de l'œil. Vous savez que l'œil baigne aussi dans un liquide. Et entre parenthèses, la majeure partie de notre corps est faite d'eau aussi. C'est intéressant de le savoir. Donc, nous sommes aussi une espèce de cosmos. C'est étrange, n'est-ce pas? On y viendra un jour, on va en parler. Je crois que nous sommes un cosmos pour Dieu, et nous sommes faits pour devenir un cosmos de Dieu. Bon, oulala, je me lance dans des idées très particulières, mais j'y viendrai. Elles ont quelque chose de spirituel. Donc l'oreille est à l'image de et l'oreille a cette capacité d'être infiniment ouverte. Jamais vous ne dites à votre oreille, bon, tu écoutes autant de décibels, mais pas plus. L'oreille, elle est un peu comme la bouche, elle est grande ouverte, la bouche avale, n'est-ce pas? Nous avons étudié la langue il y a quelques jours, mais là aussi, nous devons faire attention à ce que nous avalons. Mais l'oreille, eh bien, l'organe oreille, lui, il avale tout ce qui vient, n'est-ce pas, vers lui. Alors, ce sont des paroles, des pensées, mes pensées, parfois les pensées d'autrui que je comprends à travers le comportement d'une personne. Ce sont aussi des pensées, non pas qui vont atteindre directement mon âme, mais peut-être des paroles aussi, qui sont bonnes ou mauvaises, des musiques bonnes ou mauvaises, des sons désagréables, la craie qui grince sur le tableau, personne n'aime ça. Par contre, je ne sais pas,
le bruit du vent, n'est-ce pas, un soir d'été, et quand tout est doux. Je me rappelle un poème que j'ai écrit en l'honneur de mon épouse, où je disais « Nos mains enlacées brûlent », je ne sais plus ce que j'avais dit, mais dans le vent d'été, enfin c'était quelque chose comme ça, et il y avait une grande douceur dans ces paroles. Donc voilà, ceci est important. Donc nous pouvons aussi entendre des choses d'hommes, et ceci est important, ou des choses venues de l'Esprit de Dieu. Il arrive que Dieu nous parle à l'oreille, si ça ne veut jamais arriver, moi ça m'est arrivé, c'est pas fréquent. Très souvent Dieu passe par notre esprit, de son esprit à mon esprit, mais il peut passer aussi par votre oreille. Ok, donc là aussi j'ai déjà un début de réflexion. Est-ce que j'écoute des paroles d'hommes, ou est-ce que je génère moi des paroles d'hommes pour ma vie, ou est-ce que j'écoute et je génère aussi une obéissance aux paroles du Saint-Esprit, à ce que Dieu veut. C'est un sujet extrêmement important et beaucoup plus important que nous ne l'imaginons. Voilà, donc tout ce qui rentre dans l'oreille, n'est-ce pas, qui est un organe innocent, n'est-ce pas, va, les sons agréables comme les désagréables, les paroles bonnes ou mauvaises, etc., se présente au tympan. Et le tympan, c'est très étrange. Vous savez, à quoi ressemble un tympan? Un tambour. Un tambour sur lequel il y a une peau. Et quand vous donnez un coup sur le tambour, il y a une caisse de résonance derrière qui amplifie le son. La même chose, le son arrive dans votre oreille au tympan, et si vous l'avez accepté, je donne un exemple, vous êtes en conversation, même entre chrétiens, et la conversation devient... ça arrive, malheureusement. Ou bien vous avez des gens du monde qui vous invitent à écouter des choses que vous ne devez pas écouter. Vous avez le choix, soit de vous les écouter, vous les subissez, et votre tympan résonne, et la caisse d'amplification va faire un travail terrible jusque dans votre âme. Donc l'oreille est un organe d'innocence qui réclame l'innocence et qui doit être fondamentalement protégé. Ok, je me souviens d'une personne qui m'a raconté, une femme m'a raconté un jour que lorsqu'elle a été enceinte d'un de ses enfants, pour la première fois, son mari l'avait giflée et il y avait eu des discussions très fortes et de colère et de disputes. Et l'enfant, quand il est né, a grandi et a manifesté au cours de son enfance et de son adolescence d'abord une peur du père, et puis une peur qui s'est muée en je me défends, et puis la défense est devenue je m'éloigne, et puis je m'éloigne pour me défendre, je me rebelle et je combats. Je crois effectivement qu'un fœtus dans le ventre de sa mère doit être protégé de la même façon que votre oreille doit être protégée. Je vous répète, si vous écoutez des choses, alors il n'y a pas que les paroles impures, il y a les calomnies, les médisances, nous connaissons tout cela, et que cela va résonner sur le tympan, derrière lequel il y a un tambour qui amplifie le son, ça va souiller bien sûr votre âme. Ainsi, les sons bons ou mauvais, n'est-ce pas, ont toujours un écho qui amplifie le bien et le mal. Vous écoutez des propos impurs, vous les avez entendus, mais ce n'est pas neutre. Ils vont être amplifiés. C'est-à-dire que si vous les écoutez, si vous ne dites pas tout de suite « stop, je ne veux pas écouter ça », et que vous écoutez par faiblesse, lâcheté, manque de courage, ou bien, oui, manque de courage souvent. Moi, j'ai connu cela après ma conversion. J'allais quelquefois, et sans que j'ai dû assister à des paroles de débauche et autres, mais vous savez, dans les personnes que on entendait quelquefois une espèce d'allusion, même légèrement grivoise,
Et immédiatement, je me bouchais les oreilles. Je ne peux pas vous dire comment je faisais. Je ne faisais pas comme ça, mais je dis merci, écoute, j'aimerais bien que tu continues pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas entendre ça. Voilà, mon épouse a connu, alors qu'elle était chrétienne, une expérience très forte, puisqu'elle a travaillé ayant fait l'Académie des Beaux-Arts, elle était très douée en dessin, elle avait été engagée, c'est un grand bijoutier à Liège, et elle faisait de très beaux projets. J'ai gardé tous ses dessins, là, ils sont exquis, ils sont très jolis. Et puis un jour, bien sûr, ses collègues qui travaillaient avec elle dans l'atelier de bijouterie, où on créait des modèles réclamés par la clientèle, ont commencé à sortir des blagues impures, des sous-entendus, etc. Et mon épouse a bloqué complètement, et elle a simplement dit aux gens: sachez une chose, c'est que ce que vous me racontez ne me souille nullement, mais à souiller vos propres oreilles. Alors ils étaient accuyats et ils se sont tus. Voyez, donc c'est très très important. L'oreille est l'organe le plus vulnérable parce que l'oreille est ouverte. Amen. Donc il faut, n'est-ce pas, impérativement la protéger comme le ventre d'une mère, et une mère protège son fœtus. L'oreille aussi est un organe, comme le fœtus, qui va grandir. Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est étonnant, c'est quand même intéressant de se rendre compte que quand les gens vieillissent beaucoup, vous avez déjà remarqué une chose, leurs oreilles ont l'air de s'agrandir. En fait, je ne crois pas que ce sont leurs oreilles qui s'agrandissent, mais c'est la tête qui se rétrécit. Moi, j'ai des photos de famille où certains membres d'origine moyen-orientale de ma famille, n'est-ce pas, mon arrière-grand-mère avait des oreilles immenses, mais c'est très curieux parce que le crâne diminue, et puis, mais la taille s'affaisse, mais les oreilles ne diminuent pas elles. Ça veut dire que l'oreille est un organe qui a quelque chose je parle spirituellement ici, quelque chose qui est fait pour toujours entendre plus. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que plus je vais entendre des choses que je ne dois pas entendre, plus mon oreille va s'agrandir vers des choses qu'il ne faut pas entendre, elle va aimer ça. Et plus j'écoute mes pensées, ma volonté, et non pas le Saint-Esprit qui me dit de faire ceci et de faire cela, et qui toujours n'a rien à voir avec ce que mes pensées à moi génèrent et me disent, glissent à mon oreille, fais ceci, et ça est valable également pour le ministère. Je dis le ministère dans le sens où chacun d'entre nous est un ministre de l'Évangile, je vous le rappelle. Et donc, l'oreille, c'est toute une vie d'homme. Ok, le fœtus va se développer, et l'oreille est appelée à entendre toujours plus certaines choses, et devient, par la force des choses, un pavillon d'écoute toujours plus dirigé vers ce que l'on aime écouter. Ok ? En matière de musique, par exemple, dites-moi ce que vous écoutez, je dirai qui vous êtes. Moi, je ne peux pas rêver entendre autre chose que l'adagio de la 5e de Mahler, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu de musique romantique, d'ailleurs. Faut pas. Mais c'est sûr, si j'écoute des cantates de Bach, c'est autre chose que si j'écoute Carmina Burana, que je n'écoute pas, et qui étaient des chants très prenants, mais complètement occultes, et d'étudiants rebelles du Moyen-Âge qui vivaient dans l'impureté, dans la rébellion, dans l'occultisme, voire dans le satanisme. Voilà, alors, en matière de musique aussi, alors ici, de temps en temps, lorsque nous sommes rassemblés, je demande la permission, est-ce que je peux mettre un peu de musique? Je suis sidéré, alors je mets du Vivaldi, il y a de belles choses, je mets du Bach, je mets bien des choses, et puis des gens qui n'y connaissent mais rien en musique me disent, mais comme c'est beau! Des gens qui n'ont jamais écouté de musique classique, mais c'est beau! Et pour d'autres musiques moins, qui ne sont pas occultes ni rien, mais
ils disent rien. Ça veut dire que, voilà, c'est pas aussi beau. Donc, tout ceci est extrêmement important, et bien sûr, ça rejoint l'usage que nous faisons de nos oreilles sur le plan spirituel. Vous savez, je me demande parfois si certaines vieilles personnes ne sont pas heureuses de devenir sourdes parce qu'ils ont entendu tellement de vacarmes disharmonieux. Je vous avoue que c'est un peu mon cas. Je vais avoir 76 ans, là, dans quelques jours. Et puis, je me dis, mais il y a des moments où franchement, je suis connu dans l'œuvre pour ça, parce que je viens avec cette expression allemande qui dit « Kurz bitte », parce que vous me saoulez. Vous me saoulez avec tellement de paroles inutiles. Et peut-être que moi aussi, j'ai beaucoup de paroles inutiles. Que Dieu me pardonne, j'essaie de ne pas avoir de paroles inutiles, parce qu'on peut parler beaucoup à bon escient, on peut parler peu à très mauvais escient aussi. Alors voilà, donc je vais terminer ici avec quelque chose. J'ai écouté ce matin un message de John Moulindé que j'avais croisé, sans le connaître, à Paris il y a des années, où il est venu donner une prophétie pour l'Europe. Et voilà, j'avais croisé cet homme sans plus. Et ce matin, j'ai écouté de sa part un message qui s'intitule « J'ai rencontré Jésus pour une rencontre effrayante ». Il a eu une rencontre effrayante avec Jésus. Je vous demande d'aller écouter ce message parce que c'est un message qui doit être entendu. Je ne vais pas vous le décrire, mais il dit que, alors qu'il était dans une phase apparemment de victoire, plantant des églises, etc., avec son équipe, et Dieu lui a finalement dit, si je devais enlever l'église aujourd'hui, je ne peux pas t'enlever. Tu n'es pas prêt pour être enlevé. Alors là, je m'entends vous dire que c'est... Et Dieu a dit, ce n'est ni tes miracles, ni tes dons, ni tout ce que tu fais. Au contraire, tout ce que tu fais, ayant reçu mes dons pour avoir tes projets, et qui ne sont pas nécessairement... Mais, alors ça peut être un projet de Dieu, mais utilisé trop tôt, ou trop tard, ou à mauvais escient, donc ça devient ton projet. Il ne dit pas ça, c'est moi qui ajoute, mais allez écouter le message. Alors, mais qu'est-ce qu'il dit finalement à la fin, il dit que la pire des fautes que Dieu lui a dit être la plus grave, qui fait que Dieu rejette et crée un mur entre nous et lui, c'est le fait de remplacer l'écoute de l'esprit. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à tout ce qu'on nous propose. J'ai vécu, j'en ai donné le témoignage, une expérience où j'ai écouté un homme qui m'appelait, soi-disant, pour une nouvelle étape de mon ministère, et j'ai déjà témoigné ça. J'en ai vécu une nuit de cauchemar où j'ai traversé Auschwitz et j'ai vu toute la Shoah, où Dieu m'a dit, voilà, quand tu écoutes un homme sans m'écouter moi, si tu le refais une fois encore, rappelez-vous, j'ai donné ce témoignage, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, honnêtement, eh bien, je n'ai plus jamais besoin de toi. Donc, l'écoute du Saint-Esprit, à tous égards, à tout moment, jour et nuit, est capitale. Et Dieu ne supporte pas et rejette celui qui peut remplacer l'écoute du Saint-Esprit par paresse, par orgueil, par je ne sais pas tout quoi, par l'écoute de ses propres efforts, de sa propre volonté, de ses propres projets. J'ai beaucoup, c'est pourquoi j'ai mis ce chiour de Moulindé sur le site aujourd'hui, parce que Dieu a interpellé particulièrement 2 ou 3 personnes parmi nous et dont on a découvert qu'elles disaient recevoir de Dieu des choses, et puis en observant un peu plus en profondeur et en étant, pour la majorité d'entre nous, je crois, j'espère, vraiment dans la présence de Dieu le Saint-Esprit,
je discernais, mais ce n'est pas de Dieu ce que vous recevez là, c'est des trafics de vos pensées que vous dites être des choses réceptionnées, entendues du Saint-Esprit. Alors là, il y a un énorme problème, et Moulinde explique que c'est ce qu'il y a de plus grave aux yeux de Dieu, parce que lorsque l'on remplace ce que Dieu voudrait nous dire d'être et de faire, et par nos propres projets, alors ces personnes m'ont dit, ces personnes que j'ai interpellées il y a quelques semaines déjà, et qui cherchent maintenant la face de Dieu pour échapper à ce piège, elles m'ont dit, oui, mais c'est parce qu'on a eu peur de se tromper avec ce qu'on recevait du Saint-Esprit. Et je dis, mais en creusant un tout petit peu, pourquoi vous avez peur? Vous avez donc peur de Dieu, vous avez peur du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? Or, ces personnes ont aussi un passé très ancien, familial et, je dirais, national, culturel, de grande incrédulité, de grande superstition, non pas de crainte de Dieu, mais de peur de Dieu. Dieu est, voilà, ils sont d'origine catholique, bien sûr, et ils sont formatés par ça, et ils disent donc, ben, nous avions peur de nous tromper lorsque nous commençons à recevoir des choses du Saint-Esprit, donc nous avons bloqué un jour, et je leur ai dit, mais quelle est la source première de cette peur? C'est aussi de l'orgueil. Ah, je vais comme on dit communément, je vais me planter, et puis j'ai pas envie de me planter, moi je veux faire, moi, les choses bien pour Dieu. Toi, tu peux pas faire les choses bien pour Dieu, tu peux juste essayer, et tu dois entendre l'Esprit te parler, et alors tu agis, tu parles, tu fais, etc. Autrement, tu es complètement à côté de la plaque, comme on dit, pardonnez-moi l'expression. Mes amis, l'oreille a une forme de fœtus, et ça nous parle d'innocence. Maintenant, l'intérieur, l'oreille interne, ce que l'on appelle l'oreille interne, il y a des organes quand même étranges, toutes sortes de petits os, de petites formes, et qui démontrent que là aussi, il y a toute une aide pour la réception la plus nuancée possible de tout ce que vous recevez. Je crois même que les poils qui sont quelquefois, d'ailleurs c'est intéressant de voir que chez les vieilles personnes, il y a beaucoup de poils qui naissent. Alors, je vais dire de manière humoristique, est-ce qu'elles seraient lassées d'entendre toutes sortes de bêtises et qu'elles ont laissé pousser des buissons pour... c'est pour, je ne sais pas, mais toute l'oreille interne est faite d'organes extrêmement délicats et subtils qui ont, à mon avis, un seul but, avant que le son, le mot, n'atteigne le tympan où il va résonner comme une peau de tambour et va aller dans la caisse de résonance, nous en avons déjà parlé, ces organes sont là, je crois, pour une captation la plus juste et la plus nuancée du son, afin qu'il soit restitué à l'identique de ce qui a été dit, de manière à ce que, voilà. Donc si j'écoute, transposons maintenant la voix du Seigneur, qu'il me parle directement ou qu'il parle à mon esprit, à mon cœur, eh bien, je suis assuré aussi qu'il y a des organes spirituels qui vont me permettre d'entendre clairement la voix de Dieu. Mais quelquefois, nous n'entendons plus, ou nous n'entendons rien. Et il faut alors s'arrêter et peut-être demander si l'oreille n'est pas bouchée, ou s'il n'y a pas un nettoyage d'oreille à faire. Vous comprenez très bien ce que ça veut dire dans ce cas-là. Alors c'est intéressant parce que, n'est-ce pas, je l'ai dit, il y a une partie de ces éléments très subtils dans l'oreille interne, il y en a une qu'on appelle le tambour. Alors est-ce que cet organe, pourquoi l'appelle-t-on un tambour? Ah non, pardonnez-moi, une enclume. Le tambour, c'est le tympan et ce qu'il y a derrière. Une enclume.
Ah bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Si on l'appelle une enclume, c'est que ça a une forme d'enclume. Mais il y a peut-être une signification spirituelle. C'est-à-dire que l'enclume, qu'est-ce qu'elle fait? Si vous mettez un fer sur une enclume et que vous battez le fer, ça vous fait un sacré vacarme, ça vous fait un sacré bruit. Et ça fait un bruit qui dit, voilà, je suis en train de forger une épée, ou bien un fer à cheval, ou un clou, et ça fait le bruit nécessaire pour obtenir le clou, le fer à cheval ou l'épée. Alors de la même façon, je crois que l'oreille interne, eh bien, elle va vous faire entendre ce que vous réceptionnez, n'est-ce pas, de manière à ce que ça soit parfaitement, ça arrive parfaitement au niveau du tympan, qui lui est la caisse de résonance, est juste devant la caisse de résonance. Voilà, j'ai essayé de vous parler de l'oreille. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais c'est quand même assez intéressant. Et j'aimerais terminer par une lecture biblique absolument importante et qui va nous faire comprendre l'importance des choses. C'est donc dans Exode au chapitre 29, c'est le fameux passage de la consécration des Kohanim, des sacrificateurs, qui étaient soumis à un rituel de consécration, c'est-à-dire pour qu'ils soient parfaitement saints devant l'Éternel. Alors, je vais vous lire à partir du verset 15, tu prendras l'un des, je ne vous lirai pas tout, hein, mais tu prendras l'un des béliers et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. C'est intéressant, ça, poser sa tête sur du bélier. Ça veut dire que c'est au fond une alliance, hein. C'est une alliance, il y a là l'idée d'une alliance, d'une approbation, ce qui va être fait, je l'approuve, et donc j'en tiens compte aussi. Très souvent, nous écoutons la parole de Dieu avec une drôle d'oreille parce que nous ne nous rendons pas compte que quand nous lisons Amen, nous déclarons je fais alliance avec ce qui vient d'être dit. Combien ont démontré, surtout ceux qui sont fortement déterminés par une volonté propre et une difficulté, un refus même parfois, il faut appeler ça un refus, d'entendre la voix du Saint-Esprit, eh bien, ils disent Amen à tout, mais ils ne font alliance avec rien. Alors, j'ai vu tant de réunions où vous prêchez la parole de Dieu, les gens disent Amen, Alléluia, mais ils pensent à toute autre chose. Où ils louent le Seigneur et ils pensent à toute autre chose. Ils disent à Dieu des choses qui font alliance. Je te bénirai pour l'éternité. Enfin, je ne sais pas, j'invente un chant qui n'existe pas, mais voilà. Mais ça me fait penser aussi au fait que combien je me souviens avoir, en tout cas au début de ma conversion, pendant tout un temps, pendant que je roulais en voiture, je priais beaucoup en langue et je priais, et le Seigneur m'inspirait des chants. Malheureusement, je n'ai pas pris note de ces chants parce que j'étais emmené par énormément de choses venant de l'Esprit d'ailleurs, et j'aurais dû en prendre note. Puis on m'a dit, oui, ben c'est des choses qui arrivent, c'est bien, mais donc, vous voyez, tout le domaine du son et de l'oreille, et ces chants étaient... L'Esprit de Dieu me disait, ça c'est un chant que je t'inspire, et fatalement le chant était magnifique. C'est pas moi qui le créais, c'est l'Esprit de Dieu qui l'inspirait. Bien, donc l'idée de l'alliance aussi, et je dirais que tout ce que tu écoutes, ben, tu fais une alliance avec. Là aussi. Alors là, tu écoutes, n'est-ce pas, des rumeurs sur quelqu'un, que tu ne peux pas vérifier si c'est vrai ou pas. Tu fais confiance à la personne qui te parle, tu fais donc une alliance avec elle. C'est grave. Lorsque les pharisiens viennent écouter Yohanan Amadbil qui leur dit race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, je crois que c'est lui qui dit ça, c'est pas Jésus, c'est Jean-Baptiste, eh bien, ils avaient le choix soit de rejeter la parole, et alors là, ils rejetaient Dieu, soit ils avaient l'option de dire « Amen, c'est vrai », mais à ce moment-là, ils ont fait une alliance avec la parole de Jean-Baptiste et ils doivent la mettre en pratique. Or, combien de chrétiens, mes amis, combien de chrétiens pêchent et puis, en parole, ils se repentent et les personnes autour d'eux entendent,
Et Dieu entend, ils font donc une alliance avec une promesse de repentance, et pourtant, le lendemain, ou quelquefois 1 heure après, je l'ai vérifié, la personne recommence, c'est-à-dire qu'ils bafouent leur alliance avec Dieu, et là, on est vraiment sur quelque chose de grave. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une force en vous de la chair et de l'âme qui est tellement puissante que vous ne pouvez pas faire alliance avec ce que l'Esprit pourtant vous dit être mauvais et qui appelle votre repentance. Vous ne pouvez pas vous allier à la chose. Vous le faites en parole, mais en réalité, vous restez allié avec quelque chose de votre volonté propre, de votre orgueil, de votre chair, de votre âme. C'est juste un détour que je fais, mais il est très important. Alors, tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Intéressant, cette idée d'alliance. Hein? Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. D'abord sur l'autel. C'est déjà un signe, évidemment, le sang répandu sur l'autel. Tout de suite, nous pensons au sang de Yeshua qui a été répandu sur la croix. Voilà, c'est la première chose. Nous sommes venus au salut grâce au sang de Yeshua qui a été répandu sur l'autel du sacrifice. Mais ensuite, tu couperas le bélier par morceaux, et oui, tu prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour, en plus tout autour, c'est-à-dire l'autel en faisant tout le tour. C'est-à-dire, là, c'est l'image de ta propre vie qui doit être complètement sous le sang précieux de Jésus. Tu peux venir au salut et ne pas laisser le sang précieux de Jésus nettoyer, purifier toute ta vie. Et là, il y a un problème. C'est là que les choses commencent généralement. Beaucoup aujourd'hui viennent au salut, certains viennent au salut, mais il y a une zone de l'autel sur laquelle ils ne veulent pas. Ils marquent propriété privée. Ma fierté, mon orgueil, mes traditions, mon habitude, mon ADN culturel, etc., etc. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur ADN national. C'est quelque chose de terrible. Et le sang précieux de Jésus, il ne le laisse pas passer là. Donc, ils font un salut, ils acceptent ou ils trafiquent, au fond, une espèce de salut conditionnel. Et ceci est tellement grave. Nous continuons. L'étape suivante. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur les morceaux de la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Bien entendu, nous verrons là un type de la mort sacrificielle de Yeshua à la croix, mais qui est aussi ce qui va me donner, alors attention à cela, identité. J'ai parlé il y a quelques jours, quelques semaines, d'un rapt d'identité que l'on vous a pris pour vous forcer à donner ceci et cela. Et j'ai parlé de recevoir une identité qui vient du ciel. Mais en fait, l'identité que Dieu vous donnait à la conversion, c'est l'identité de Jésus. Bien sûr, avec quelque chose de personnel. Ok ? Jésus est le même pour tous, mais nous sommes tous différents dans notre appel. C'est, je crois, une théologie qui tient la route. Ok ? Donc, j'espère que vous me suivez toujours. Vous me suivez. Tu prendras l'autre bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras, alors attention, de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. 3 points de contact pour sanctifier. C'est ça, le sang
va sanctifier d'abord le lobe de l'oreille droite. La droite, en fait, c'est les deux oreilles. Hein. La droite, c'est la principale. Hein. Ok. Voilà. D'ailleurs, la majorité des humains sont droitiers. C'est pas une tare d'être gaucher. Hein. Ma femme est gauchère et elle est une dessinatrice géniale. Mais voilà. Mais elle entend aussi de l'oreille droite, on en suis sûr. Ok. Donc ici, retenons simplement que c'est l'oreille qui est. C'est pas le nez, c'est pas la bouche, c'est l'oreille. Et ensuite, il est question du pouce de la main droite. Le pouce de la main droite, c'est l'organe dans la main de l'autorité. L'autorité, ok? Je ne vais pas développer aujourd'hui puisque je parle de l'oreille uniquement. Et le pouce du pied droit, c'est la marche dans l'autorité. Ce qui veut dire, on pourrait conclure, ce que j'entends et qui vient de Dieu me donne une autorité et me fait marcher dans les plans de Dieu avec autorité. Donc mes amis, je crois qu'on pourrait presque s'arrêter là. Alors vous avez dans votre concordance, il fallait de temps en temps dans sa concordance, on y trouve des trésors à mettre, n'est-ce pas? Par exemple, Psaume 116:2, l'Éternel a penché son oreille vers moi. Hein, c'est intéressant. Proverbe 18:15, l'oreille des sages cherche la science. Ah, l'oreille des sages. Voyons que la sagesse, c'est à la fois une personne, c'est Jésus, et c'est aussi une immense qualité. Celui qui est sage, il sait protéger son oreille de tout ce qui n'est pas nécessaire. Le nombre de fois où j'entends, peut-être les gens m'ont trouvé désagréable, des conversations qui ne sont pas mauvaises, mais inutiles. Et j'ai mis au point cette chose que je dis gentiment quand les gens me parlent, ils me racontent des choses inutiles, je leur dis « Kurz, Peter ». En allemand, ça veut dire « court, s'il vous plaît ». Ok? Ne me saoulez pas avec toutes sortes de choses inutiles. Ne venez pas abîmer, fatiguer mon enclume, mon tympan et la caisse de résonance qui est derrière, etc., etc. Je crois que nous devons le faire. Amen. Je me rappelle avoir assisté à une rencontre de pasteurs, tout jeune, c'était ma première rencontre de serviteur de Dieu. J'étais invité dans une pastorale avec mon pasteur à l'époque. Moi, j'étais un jeune évangéliste. Et puis, il y a eu un homme, un pasteur, qui a tenu un discours de plainte et de géniardise pendant 1 heure au moins, à tel point qu'un missionnaire venu d'Inde s'est levé devant tout le monde et dit « Écoutez, moi je m'en vais, je ne suis pas venu pour écouter des plaintes et des histoires de disputes et de géniardises entre vous, de critiques, etc., où tout le monde se plaignait de tout le monde, mais personne ne voyait le péché chez lui. » D'ailleurs, à cette occasion, moi, tout petit débutant, j'avais reçu une vision, j'avais vu une statue en marbre à genoux, et Dieu m'a montré, ça c'est l'image de cette réunion, les gens sont à genoux, mais au moment, alors vous pouvez imaginer, voir ceci, n'est-ce pas, parce qu'on devait prier, et les mains étaient coupées, donc la statue n'avait pas de main, et le message est très clair. Et des serviteurs de Dieu entre eux, n'est-ce pas, parlaient et remplissaient les oreilles de tout le monde, de toutes sortes de choses extrêmement, en accusant toujours autrui, hein, bien sûr, et l'Esprit de Dieu s'était retiré de la réunion, littéralement retiré. Bien, donc, je continue à lire il y a beaucoup de références, n'est-ce pas, que nous pourrions lire. Alors, dans Zacharie 7:11, ils endurcirent leurs oreilles. Dans Matthieu 13:15 aussi. Et voilà. Ou bien Ézéchiel 12:2, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ça, c'est le comble du comble. On peut avoir des oreilles, mais en réalité, on est habitué à entendre tout ce qu'il ne faut pas entendre, donc on n'entend plus. On n'entend pas ce que Dieu voudrait nous dire. Je vais en rester là avec ce message sur l'oreille. Il y aura beaucoup de choses à développer encore, notamment au niveau des organes de l'oreille interne, mais je pense que j'ai déjà donné quelque chose. Donc, ton corps est un Stradivarius et n'est pas une guitare électrique. Le thème étant aujourd'hui l'oreille. Soyez bénis et que Dieu nous aide à nettoyer nos oreilles,
que Dieu nous aide à protéger nos oreilles, que Dieu sanctifie nos oreilles et qu'il puisse aussi enlever dans nos pensées, dans nos volontés, et tout ce qui est venu comme on appelle ça le cérumen, un cérumen boucher nos oreilles, de telle façon que nous n'entendons pas et plus l'Esprit de Dieu. Et nos oreilles étant bouchées, nous générons des pensées que nous déclarons alors être du Saint-Esprit, et ne sont absolument pas de l'Esprit. Nous sommes écartés de Dieu, et d'après le message du frère Moulindé que j'ai mis sur le site, que je vous invite à écouter, nous sommes rejetés par Dieu. Dieu a dit au frère Moulindé, implicitement, que seuls ceux qui écoutent l'Esprit et qui n'écoutent pas autre chose que l'Esprit sont dignes d'être enlevés. Alors, l'oreille, c'est important. Traître, que ce soit notre oreille physique ou notre oreille spirituelle. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen ve Amen.